expliquer ce qui est en train de se passer. Les Russes qui disent ce soir, c'est le haut commandement qui reçoit l'ordre de Moscou de développer une offensive tous azimuts, par le sud, par l'est, sur Kiev. Il y a une accélération très grande qui est voulue par Moscou. Alors on sent un agacement de Vladimir Poutine devant le fait que les premiers objectifs qui étaient la prise d'un certain nombre de positions qui permettaient le développement de l'offensive, particulièrement sur Kiev, n'aient pas été réussis au cours des 72 premières heures. Alors, 72 heures, c'est pas grand-chose d'un point de vue militaire. Le temps journalistique est beaucoup plus rapide que le temps militaire. Néanmoins, on a bien vu qu'il avait dans sa tête l'idée d'une opération rapide, plutôt de forces spéciales, plutôt coiffant un certain nombre de choses, et pour se donner les capacités d'agir rapidement et d'éviter justement d'avoir engagé, disons, le gros du gabarit. Il y a à peu près un tiers des troupes russes mobilisées qui ont été engagées à ce stade dans l'opération militaire. Que ça soit sur le nord-sud à Kiev, que ce soit sur le sud-nord à partir de la Crimée vers Kherson, ou que ça soit sur le est-ouest à partir de Rostov et de Luhansk et Donetsk. Donc on voit bien que là, ça marque un peu le pas. Donc ils vont engager ce qu'on appelle le deuxième échelon a priori. C'est ça qui est en train de se passer. Et donc, alors, comme ils avaient engagé un tiers, ils ont les moyens. Après, ça veut dire que les colonnes vont être renforcées, qui vont essayer maintenant, puisqu'ils n'ont pas réussi à coiffer, ils vont essayer d'encercler, le risque étant qu'on arrive dans du deuxième échelon, il va y avoir de l'artillerie, des lance-roquettes multiples et des choses comme ça. Et donc, le risque étant que, évidemment, le niveau de destruction et donc de perte humaine soit beaucoup plus élevé. Didier François, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui peut se passer cette nuit? On a là l'image en direct de la place Maïdan. Il y a le siège de la présidence. Il y a quelques points clés comme télévision, aéroport, etc. Les forces spéciales russes, elles sont déjà là, au cœur de Kiev? A priori, elles sont déjà là. C'est-à-dire que ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu 2 tentatives d'opération héliportée pour s'emparer de bases, de ponts, de têtes de pont. Une tête de pont, sachant avec les parachutistes, même s'ils mettent à peu près 10 000 hommes, ça ne tient pas plus de 96 heures à la louche. Donc après, il faut qu'il y ait des colonnes qui viennent les ravitailler. Ils ont raté ça. Il y a des troupes de forces spéciales à l'intérieur. Et c'est bien pour ça que, évidemment, les forces ukrainiennes ont demandé qu'on arrête de prendre des images et qu'ils ont instauré cessez-le-feu parce qu'ils veulent voir ce qui va se passer. Les Russes vont essayer de saisir des positions. Ce n'est pas obligatoirement le début de la grosse bataille. Ils n'ont pas encore cerné complètement. Donc, les positions de départ ne sont même pas encore totalement acquises. On voit encore sur les satellites énormément de troupes russes de deuxième échelon lourdes installées en position de départ en Biélorussie qui ne sont pas encore entrés sur le territoire. Donc c'est pas obligatoirement cette nuit que ça va se passer. Ils vont tenter quelque chose, c'est obligé. Ça fait déjà 3 jours, il faut que ça bouge. Donc, mais voilà. Donc ça va être très intéressant de voir. Mariupol, on le voit bien, ça a bloqué. Ils ont commencé à ramener des renforts. On va voir ce que ça a donné. Ça veut pas dire que c'est cette nuit obligatoirement que le gros du combat, mais ça va commencer à... Alors, les combats de la nuit, Sarah, vous êtes la grande reporter, rappelons ces images, ce sont sans doute les plus frappantes de la journée, les personnes, les civils, seuls ou à quelques-uns qui essayent d'empêcher les chars de passer. Ça, c'est la résistance, disons, civile en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on peut dire du reste de la résistance militaire ukrainienne? Vous étiez avec l'armée ukrainienne, là, à Nouvel An. C'est vrai. Ce que je pense qui est très très important justement dans ces images, c'est de voir que c'est en train un peu d'infirmer, si vous voulez, le narratif de Poutine qui disait on vient libérer, on vient dénazifier et qui pensait sans doute qu'une partie de l'armée ukrainienne, du fait de la disproportion des forces, allait le rejoindre et allait en tout cas lâcher les armes. Et en fait là on voit que pas du tout, que justement et j'imagine qu'il y a même peut-être une conséquence possible sur son opinion publique. On a vu toutes les manifestations qui ont eu lieu à Saint-Pétersbourg, partout en Russie. Et là, ils vont bien se rendre compte, en effet, qu'il n'y a pas de libération du tout. Ce que je veux dire aussi, quand on est avec les soldats ukrainiens, c'est qu'ils sont évidemment très pro-occidentaux et ils sont très pro-OTAN. Moi, j'ai vu sur leur portable, ils ont des drapeaux de l'OTAN, ils adorent l'Union européenne, ils aiment particulièrement la France. Et évidemment, on se sent aujourd'hui particulièrement solidaire. Et ça a un peu exposé le personnage de Poutine. Et je pense aussi que pour l'extrême droite française, il y avait toujours un bon mot vis-à-vis de Poutine. Là, ils vont pouvoir un petit peu moins facilement regretter le fait qu'on ne fasse pas plus d'alliances avec lui. Alors cette bataille de Kiev, comment peut-elle se livrer? C'est peut-être ces prochaines heures, Lucile, quand on regarde la carte de cette immense ville.
Dernière information, vous en parliez tout à l'heure, les sirènes retentissent à ce niveau de la place de l'Indépendance. On sait également que plus tôt dans la journée, à l'aube environ, il y a eu les premiers affrontements qui se sont déroulés avenue de la Victoire, qui se situe à peu près ici. C'est l'une des principales artères de la ville. Et sur ce point, sur le point de l'avenue de la Victoire, l'Ukraine assure avoir repoussé dans la journée plusieurs blindés russes, 5 véhicules au total. On sait aussi qu'une attaque a visé une centrale hydroélectrique, celle-ci que vous voyez tout au nord. Elle se trouve dans le quartier de Troïchina, une petite quinzaine de kilomètres du palais présidentiel qui est juste ici. Et elle est désormais sous contrôle de l'armée russe. Enfin, on parle plus généralement d'explosions à proximité du centre-ville de Kiev, à moins d'1 kilomètre là aussi du palais présidentiel. Merci beaucoup, Lucille.